Il vous contrôle dès l'instant où vous vous défendez. Vous ne le remarquez même pas. C'est un moment si rapide qu'il semble instinctif. Vous êtes dans une pièce. Quelqu'un vous traite d'arrogant, de froid, de manipulateur. Peut-être avec un sourire, peut-être pas. Tous les regards se tournent vers vous. Votre poitrine se serre. Votre pouce accélère. Et avant même de réfléchir, avant de respirer, vous commencez à vous expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez mal compris. Je vous assure, ce n'était pas mon intention. Et juste comme ça, vous avez déjà perdu. Vous pensiez vous défendre. En réalité, vous leur avez donné raison, car dès que vous vous justifiez, vous acceptez leur cadre. Ils ont le droit de vous juger. Et vous, vous êtes désormais en procès. C'est le piège que Machiavel a compris avant tout le monde. Le pouvoir ne s'évanouit pas quand on vous accuse. Il disparaît quand vous commencez à prouver votre innocence. Il ne cherchait pas la vérité. Il testait votre maîtrise. Et dès que vous réagissez, dès que vous essayez de paraître raisonnable, vous leur cédez le trône. Car dans l'arène du pouvoir, celui qui parle en premier saigne en premier. L'immobilité, et non la défense, change la donne. Le silence, et non l'explication, déstabilise l'attaquant. Car celui qui ne bronche pas, qui ne scie pas, devient un miroir. Et dans ce miroir, ils voient leur propre insécurité. C'est alors que la pièce bascule. C'est alors que l'accusation s'éteint d'elle-même, non parce que vous l'avez combattue, mais parce que vous avez refusé de lever le petit doigt. Machiavel dirait ceci: celui qui se justifie se soumet. Celui qui ne le fait jamais devient intouchable. La prochaine fois qu'on vous mettra en cause, ne vous défendez pas. N'expliquez pas. N'essayez pas d'être compris. Laissez le silence parler pour vous. Car ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas que vous argumentiez. C'est que vous ne preniez même pas la peine de le faire. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient prendre l'ascendant. Quand quelqu'un vous accuse, se moque, ou plaisante à vos dépens, il n'ouvre pas une discussion. Il entame une performance. Et votre défense est leur projecteur. La plupart des gens ne le voient pas. Ils pensent que se défendre est une force. Ce n'est pas le cas. C'est le moment où le piège se referme. Car en vous défendant, vous acceptez leurs termes, leur langage, leur cadre. Vous réagissez à leur histoire, devenant un personnage de celle-ci, et non son auteur. Dans les dynamiques de pouvoir, celui qui impose le cadre n'a pas besoin d'avoir raison. Il a juste besoin que vous jouiez le jeu. C'est pourquoi il provoque, non pour clarifier, mais pour prendre position. Ce n'est pas une question de vérité, mais de contrôle. Dès que vous commencez à expliquer, vous dansez pour eux. Pensez Y. Vous êtes avec des amis. Quelqu'un dit avec un sourire: tu veux toujours être le plus intelligent, hein? Vous riez nerveusement. Non, je trouvais juste le sujet intéressant. Vous pensez sauver la face, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tout le monde vous voit maintenant essayer de prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit, ce qui signifie qu'une partie de vous pense que ça pourrait être vrai. Au travail, un collègue lance dans une réunion: idée audacieuse, mais est-elle bien réfléchie? Vous vous penchez en avant. Eh bien, en fait, j'ai fait des projections et parlé aux opérations. Vous pensez paraître préparé. En réalité, vous semblez ébranlé, car vous êtes en mode réponse, et non en contrôle. Le message dans la pièce: votre autorité est discutable. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de la débattre. Ou à la maison, votre partenaire dit: tu ne te soucies plus de moi comme avant. Vous paniquez. Vous expliquez. Vous rassurez. Vous répétez. Ils répondent: je ne le ressens pas. Et vous voilà dans un cycle. Vous ne faites pas preuve d'amour, vous cherchez à le prouver. Et dès que l'amour devient quelque chose à prouver, il commence à pourrir. Voici ce qu'on ne vous dit pas: les gens n'attaquent pas toujours parce que vous avez tort. Ils attaquent pour voir si vous plierez. Ils veulent voir si vous croyez en leur accusation, car si vous le faites, ils ont gagné. Se défendre semble être une force, mais c'est une soumission déguisée. Cela dit, votre jugement est assez important pour que je m'explique. Et dès que vous leur donnez ce pouvoir, ils l'utilisent. Ils poussent plus loin.
Il vous provoque avec du silence, du sarcasme, des insultes vagues, non pour vous détruire, mais pour vous faire réagir, car chaque réaction les valide. Machiavel l'avait compris avant les livres de psychologie. Il n'écrivait pas seulement sur les rois et les cours, mais sur les cadres, et sur le fait que celui qui contrôle le cadre contrôle la pièce. La manière la plus simple de perdre ce cadre est d'essayer de le réparer. C'est pourquoi les manipulateurs vous accusent, non parce que c'est vrai, mais parce que cela vous oblige à porter le fardeau de prouver que c'est faux. Dès que vous vous défendez, vous grimpez une échelle dont ils tiennent le sommet. Et plus vous grimpez, plus vous semblez ridicule, car ils n'ont jamais prévu de vous tirer vers le haut. Ils voulaient juste vous voir transpirer. Alors, demandez-vous, combien de fois avez-vous été poussé à défendre quelque chose que vous n'aviez même pas besoin de justifier? Combien de fois une petite remarque a-t-elle pris des proportions énormes à cause de votre empressement à vous expliquer? Et combien de fois votre propre défense a-t-elle semé le doute chez les autres? Ce n'est pas de la stratégie. C'est de la capture psychologique. À partir de maintenant, vous cessez d'expliquer. Vous cessez de performer. Vous cessez d'accepter leur scène. Car dès que vous le faites, ils cessent d'être les juges et vous cessez d'être l'accusé. C'est là que le pouvoir commence. Ils ne s'attendent pas à ce que vous restiez silencieux. Ils s'attendent à ce que vous paniquiez, que vous expliquiez, que vous fassiez ce que tout le monde fait quand son image est attaquée, défendre, clarifier, justifier, réagir. Parce que le silence, pour les émotionnels, semble ne rien faire. Mais dans le monde du pouvoir, le silence n'est pas rien. C'est tout. Quand vous ne répondez pas, vous créez un vide. Et dans ce vide, ils commencent à se décomposer. Leur voix résonne. Leur accusation reste en suspens. Ils commencent à se répéter. Ils cherchent une confirmation. Ils regardent autour d'eux. Ils réalisent qu'ils sont seuls. Car dès que vous ne réagissez pas, ils ne se contentent pas de vous questionner. Ils commencent à se questionner eux-mêmes. Et c'est là que vous retournez la pièce. Imaginez. Vous êtes à une table, en pleine conversation de groupe. Quelqu'un, de nulle part, lance une pique. Évidemment, tu dirais ça, tu adores t'écouter parler. Tous les regards se tournent vers vous. Vous levez les yeux, calme. Vous ne dites rien. Vous ne souriez pas. Vous ne bronchez pas. Vous laissez le silence respirer. 2 secondes, 3. Soudain, l'attaquant vacille. Il rit maladroitement. Quelqu'un d'autre fronce les sourcils. Et maintenant, ils sont sous pression. La pièce bascule, car vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous vous êtes élevé au-dessus. En cet instant, vous ne défendiez pas votre image. Vous défendiez votre statut, et vous l'avez fait avec le silence. Machiavel a écrit « Les hommes sont moins convaincus par les mots écrits que par le silence de ceux qui semblent ne pas avoir besoin de parler. » Ce n'était pas de la poésie. C'était de la stratégie. Car le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est une arme. Et ceux qui craignent le plus le silence sont ceux qui dépendent du contrôle. S'ils ne peuvent pas vous faire réagir, ils perdent leur emprise. L'homme réactif est prévisible, facile à provoquer, facile à manipuler. Il confond l'émotion avec l'action. Il ressent le coup et réagit bruyamment. Mais l'homme calme, lui, est indéchiffrable. Il ne révèle pas où le coup a porté, ni même s'il a porté. Et parce que personne ne sait ce qu'il pense, on présume qu'il pense à tout. Le silence n'est pas un vide. C'est un mystère. Et ce mystère, aux yeux des insécures, ressemble à du danger. Car si vous ne vous défendez pas, peut-être n'en avez-vous pas besoin. Peut-être êtes-vous trop sûr de vous pour vous en soucier. Peut-être êtes-vous trop puissant pour vous donner cette peine. Et ce peut-être les terrifie. Voici la vérité, la plupart des gens ne craignent pas d'avoir tort. Ils craignent d'être ignorés. Et quand vous ne vous engagez pas, vous les forcez à affronter leur propre écho. Un écho est la forme la plus bruyante de la honte. Alors désormais, quand ils parlent, observez. Quand ils accusent, écoutez. Quand ils provoquent, respirez. Et quand ils s'arrêtent, attendant votre réaction, ne leur donnez rien. Car le silence, entre de bonnes mains, n'abandonne pas le pouvoir, il l'annonce. Toutes les batailles ne nécessitent pas le silence. Parfois,
Vous ne disparaissez pas, vous redirigez. Et quand vous parlez, vos mots doivent agir comme des points de pression, petits, précis, impossibles à ignorer. C'est l'art machiavélique du contrôle verbal. 3 outils, 3 techniques, chacun conçu pour tuer l'envie de se défendre et la remplacer par un judo psychologique. Le premier, le plus puissant et le moins utilisé, le silence. Quand quelqu'un vous attaque, la personne moyenne s'empresse d'expliquer. Mais vous tenez bon. Plus le silence s'étire, plus il se sent exposé, pas vous. Il commence à bafouiller, à reformuler, à adoucir. Car le silence ne protège pas seulement votre position, il force l'autre à démanteler la sienne. Vous ne dites rien. Vous respirez. Laissez la pièce ressentir votre immobilité comme une présence. Dès qu'il se demande ce que vous pensez, vous avez déjà gagné. Parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, vous changez le cadre sans jamais reconnaître l'insulte. Par exemple, quelqu'un dit « Tu n'es pas vraiment un joueur d'équipe, n'est-ce pas ?» L'homme émotif répond « Ah non, ce n'est pas vrai, j'ai fait ceci, cela. » Mais le stratège dit « Intéressant. Que penses-tu que l'équipe a besoin en ce moment ?» Pas de défense, pas de justification, juste une redirection calme qui les force à parler avec substance. Et dès qu'ils doivent s'expliquer, vous inversez la pression. Maintenant, ils sont exposés. Un autre exemple, tu agis toujours comme si tu étais au-dessus des autres. Réponse réactive, je suis juste confiant, pas arrogant. Réponse stratégique, tu sembles émotif aujourd'hui. Court, précis, calme, et soudain, toute la pièce ressent le changement. Vous n'avez pas défendu. Vous les avez rendus conscients d'eux-mêmes. Le plus puissant des outils, les réponses tranchantes. Ce sont des réponses si courtes, si claires, qu'elles n'invitent pas à plus de conflits. Elles y mettent fin. Construisons votre arsenal. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Je pense juste différemment. Tu es faux. Je ne te dois pas d'authenticité. Tu es plein de toi. La confiance dérange les insécures. Tu as changé. La croissance fait souvent cet effet. Tu es manipulateur. Seuls ceux qui ne peuvent être influencés disent ça. Tu es arrogant. Étrange comme la confiance offense les incertains. Ce ne sont pas des défenses. Ce sont des lames miroirs. Elles en révèlent plus sur l'accusateur que sur vous. Elles détournent l'attention. Elles créent une pause. Et surtout, elles ne supplient pas. Voici la règle. Si votre réponse semble protéger votre ego, c'est probablement une faiblesse. Mais si elle ressemble à une porte fermée, vous venez de démontrer du pouvoir. Phrase bonus pour un contrôle total, notez. Le temps dira si c'est ainsi que tu le vois. D'accord. Perspective intéressante. Pense ce que tu veux. Vraiment. Chacune est un haussement d'épaule verbal, un signal qui dit « Ton jugement n'a pas d'impact ici ». Le machiavélique ne réagit pas. Il reformule. Il redirige. Il répond avec contrôle. Et s'il parle, ce n'est jamais pour expliquer, mais pour changer la température de la pièce. Car quand vous ne vous défendez pas, vous ne protégez pas seulement votre pouvoir, vous le multipliez. La plupart des gens sont terrifiés à l'idée d'être mal compris, surtout en public, surtout quand tout le monde regarde. Car la perception publique semble être une question de survie. Si la pièce se retourne contre vous, vous pensez que c'est fini. Mais voici ce que Machiavel savait, vous n'avez pas besoin d'être aimé. Vous devez être craint, respecté ou impossible à définir. Et cela ne vient pas de la défense. Cela vient de la maîtrise de l'art du pouvoir privé. La honte publique est un piège de performance. Quand quelqu'un vous attaque dans une réunion, dans un commentaire, sur une scène, il ne cherche pas à vous corriger. Il performe pour la pièce, pour le groupe, pour attirer l'attention. Votre défense est la chute qu'il espère. Car dès que vous réagissez, vous validez le coup. Et la foule se range toujours du côté de celui qui semble le plus posé, pas le plus juste, mais le plus posé. Exemple au bureau, vous êtes en réunion. Vous proposez une idée audacieuse. Quelqu'un sourit narquoisement et dit « Waouh,
tu as vraiment confiance en ce plan. Ce n'est pas une insulte directe. C'est pire. C'est conçu pour vous faire paraître téméraire, arrogant, naïf. Tous les regards se tournent vers vous. Et maintenant, si vous défendez votre plan, vous semblez sensible. Si vous argumentez, vous semblez agité. Si vous expliquez, vous semblez incertain. Mais si vous vous adossez, faites une pause et dites « Voyons ton idée ». Ce seul mouvement détourne l'attention. Maintenant, ils sont sous les projecteurs. La pression est sur eux pour prouver quelque chose. Et juste comme ça, vous contrôlez la perception sans rien dire de défensif. Dans les commentaires en ligne, c'est encore plus vicieux. Quelqu'un vous traite de toxique, de manipulateur, de fraude. Ils espèrent que vous paniquiez, que vous postiez une longue défense, un plaidoyer, une tirade. Mais si vous répondez, on vous traite toujours de dangereux quand on ne peut pas vous contrôler. Vous ne vous défendez pas, vous reformulez. Vous transformez l'insulte en symbole de pouvoir. Et le public commence à se demander si l'accusation n'était pas de l'amertume. Ce n'est pas de la gestion de crise. C'est de la domination narrative. Être mal compris n'est pas mortel. C'est un carburant. La plupart des gens pensent qu'être mal compris est dangereux. Ce n'est pas le cas. Être prévisible l'est. L'homme mal compris est observé. L'homme prévisible est ignoré. Quand les gens ne vous comprennent pas, ils vous suranalysent. Ils scrutent vos moindres mouvements. Ils devinent. Ils analysent. Ils chuchotent. Et c'est ainsi que naît le mythe. Vous n'avez pas besoin de clarifier chaque mot. Vous devez contrôler votre ton, votre posture, votre silence. Laissez le monde essayer de vous comprendre. Laissez-les projeter. Laissez-les débattre de ce que vous vouliez dire. Car plus ils devinent, plus vous semblez puissant. La prochaine fois qu'on vous lance une pique, ne vous défendez pas. Ne corrigez pas les faits. Laissez-les se demander pourquoi vous n'avez pas bronché. Laissez le silence planer comme un défi. Car dans le monde de la perception publique, le plus calme est celui qu'on suit. Et celui qui n'explique jamais devient une légende. L'endroit le plus dangereux pour perdre du pouvoir n'est pas la salle de réunion. Ce n'est pas en ligne. Ce n'est pas devant des inconnus. C'est dans vos relations les plus proches. Car quand la culpabilité est enveloppée d'amour, quand la manipulation se cache derrière « je me soucie de toi », vous ne reconnaissez même pas l'attaque. Et vous vous défendez avant même de réaliser que vous étiez en procès. Accusation romantique, votre partenaire vous regarde et dit « Tu ne te soucies plus de moi comme avant ». Vous vous figez. Cette phrase frappe comme un couteau. Vous n'étiez pas prêt. Vous vous sentez incompris, invisible. Alors vous répondez « De quoi parles-tu ? J'ai tout fait. Je suis là. J'ai tout donné. » Vous le dites avec sincérité, avec émotion, avec désespoir. Mais à cet instant, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes en mode défense. Et la défense n'est pas de l'intimité. C'est une performance. Vous avez laissé l'autre dicter le tempo émotionnel. Et maintenant, vous dansez sur son rythme. Vous essayez de prouver que vous tenez à lui. Et cet effort même vous fait paraître comme si vous n'y teniez pas. C'est le paradoxe. Dès que vous commencez à défendre votre amour, vous perdez le contrôle de la façon dont il est perçu. Piège de la culpabilité familiale, un parent dit « Tu es distant. Tu ne viens plus. Je suppose que tu es juste trop occupé maintenant. » Ce n'est pas une demande. C'est un piège de culpabilité déguisé en préoccupation. Vous répondez « Non, ce n'est pas ça. Le travail est intense. J'ai tellement de choses à gérer. » Et instantanément, la dynamique change. Vous n'êtes pas entendu. Vous êtes jugé, et vous travaillez dur pour changer le verdict. Mais si vous répondiez « Je vois que tu es contrarié », pas froid, pas cruel, juste calme, posé. Soudain, c'est eux qui portent le fardeau émotionnel. Et maintenant, ils doivent décider comment le gérer sans que vous essayiez de le réparer. C'est le contrôle du tempo émotionnel. C'est ce que ressent le pouvoir dans les lieux où l'amour vous rend généralement faible. La plupart des gens expliquent parce qu'ils ont peur d'être vus comme froids, indifférents ou fautifs. Mais celui qui reste immobile, qui ne se précipite pas pour être compris, se sent intouchable,
car il ne mendie pas la clarté. Il valorise la souveraineté émotionnelle plus que l'approbation émotionnelle. Le détachement calme n'est pas de la cruauté. C'est du contrôle. Quand quelqu'un vous accuse d'être égoïste et que vous répondez « Ce n'est pas ainsi que je le vois », vous ne les rejetez pas. Vous refusez simplement de danser. Quand quelqu'un dit que vous avez changé et que vous répondez « La croissance fait souvent cet effet », vous reconnaissez sans absorber leur cadre. Ce n'est pas de l'absence émotionnelle, c'est de la maîtrise émotionnelle. Machiavel ne vous dirait pas d'être froid, il vous dirait d'être inébranlable. Car dans les relations, le pouvoir n'est pas une question de domination. C'est une question de gravité émotionnelle. Celui qui reste centré attire les autres dans son cadre. Celui qui panique se perd dans celui d'un autre. La prochaine fois qu'on vous dira que vous êtes distant, faites une pause, regardez-les et dites « Est-ce ce que tu ressens ?» Pas de défense, pas de sourire narquois, pas d'excuses, juste une conscience ancrée. Laissez-les combler le silence. Laissez-les s'expliquer. Car dès que vous restez immobile pendant qu'ils s'agitent, vous prenez la tête. Il existe un type d'homme qui n'a pas besoin de parler. Il entre dans une pièce, et les voix s'abaissent. Il n'est pas bruyant. Il n'est pas amical. Il ne cherche pas à être aimé, mais il est observé de près. Cet homme ne court pas après une réputation. Il devient sa réputation. La plupart des gens cherchent une bonne réputation. Ils veulent être aimés, abordables, agréables, compris. Ils se défendent rapidement parce qu'ils sont terrifiés d'être mal interprétés. Mais les puissants ne cherchent pas à être aimés. Ils cherchent à être connus sans avoir besoin d'expliquer. Et ce type de présence se construit par le silence. Chaque fois que vous résistez à l'envie de clarifier, chaque fois que vous ne réagissez pas, chaque fois que vous laissez des suppositions fausses en suspens, vous ne vous réduisez pas, vous grandissez dans l'esprit des autres. Car le silence n'est pas un vide. C'est un miroir. Et les gens projettent leurs peurs, leurs désirs, leurs questions sur vous. C'est là que naît la mystique. C'est ainsi que commence l'aura. L'aura n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'ego. C'est l'écho psychologique d'une certitude inébranlable. C'est l'air que vous avez quand quelqu'un vous insulte et que vous ne sciez pas. C'est la façon dont vous réagissez au drame avec l'immobilité émotionnelle d'une montagne. Et plus votre immobilité est constante, plus les gens supposent que vous êtes dangereux. Car un homme qui ne se défend pas est soit trop coupable, soit trop puissant pour en avoir besoin. Et personne ne veut parier sur la première possibilité. Alors, ils se rabattent sur la seconde. Avez-vous remarqué que les leaders les plus craints, ceux qui ont un vrai poids, parlent moins, bougent plus lentement, et s'expriment après tout le monde? Il y a une raison. Ce n'est pas une stratégie, c'est une identité. Ils sont devenus leur aura. Pensez à une figure comme Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse. Il ne se précipite pas pour se défendre. Il n'explique pas trop. Il répond lentement, si tant est qu'il réponde. Et plus il fait de pauses, plus la pièce se penche vers lui. Qu'on soit d'accord ou non avec lui politiquement, ce n'est pas la question. La question est que sa retenue est plus forte que les cris de la plupart des hommes. C'est l'aura. Et l'aura fait du silence une déclaration. L'aura ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit par la répétition. Résister à l'envie de corriger les gens. Refuser de clarifier pour être aimé. Maintenir un contact visuel pendant que les autres parlent nerveusement. Dire moins, faire plus. Agir comme si votre image était déjà intouchable, jusqu'à ce que cela devienne vrai. Et lentement, le monde cesse de vous voir comme quelqu'un qui doit être compris. On commence à vous voir comme quelqu'un qui est déjà décidé. Car le pouvoir n'est pas toujours une question de présence. Parfois, c'est l'absence de désespoir. Et le machiavélique le sait. Moins ils savent comment vous atteindre, plus ils croient que vous êtes hors de leur portée. Tout commence toujours de la même manière. Quelqu'un vous met en cause. Une pique, une question, une accusation. Tu es plein de toi. Tu as changé. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. Ça semble soudain, mais ça ne l'est pas. C'est un test. Il ne demande pas de la clarté. Il demande, combien de pouvoir as-tu vraiment ? Et à cet instant,
La plupart des gens font exactement ce qu'on leur a appris à faire. Ils expliquent, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas qui je suis. Laissez-moi clarifier. Ils pensent défendre leur honneur, mais ils font autre chose. Ils signalent une faiblesse. Car dès que vous expliquez, vous validez l'accusation. Vous dites, sans le réaliser, ton jugement compte. Ta version de moi mérite d'être corrigée. J'ai besoin de ton approbation pour rester qui je suis. Et à partir de cet instant, vous ne possédez plus le cadre. Ils l'ont. Récapitulons ce que Machiavel sait. Le silence déroute l'ennemi, car il ne lui donne rien à manipuler. La redirection renverse la pression, forçant l'autre à se justifier. La précision coupe l'attaque sans jamais défendre. Le détachement calme contrôle le tempo émotionnel. L'aura rend intouchable, non par ce que vous dites, mais par ce que vous ne dites pas. Tout cela mène à une vérité. Celui qui refuse de se défendre devient celui que les autres se précipitent pour défendre. Car quand vous restez silencieux, quand vous ne bronchez pas, quand vous agissez comme si rien ne devait être expliqué, la pièce commence à questionner l'attaquant. Pourquoi pousse-t-il si fort? Pourquoi semble-t-il si calme? Exagère-t-elle? Et soudain, c'est eux qui sont sous scrutin. Pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous n'avez fait aucun mouvement. Vous voulez savoir comment gagner à long terme? Arrêtez de jouer la défense. Arrêtez de courir après l'innocence. Arrêtez d'essayer de paraître bon et commencez à agir comme si votre réputation était déjà gravée dans la pierre. Car quand les gens ne savent pas comment vous déclencher, ils cessent d'essayer. Et quand ils cessent d'essayer, vous devenez intouchable. Voici le paradoxe, la leçon finale que Machiavel murmurait à votre oreille. L'homme qui n'explique pas n'est pas mal compris. Il est craint, et la peur est plus utile que la compréhension. Alors, la prochaine fois qu'on vous lance une pierre, faites une pause, tenez bon, laissez son poids retomber au sol. Et observez ce qui se passe ensuite. Ils attendront votre réaction. Et quand rien ne viendra, ils se sentiront nus. Ils se sentiront bruyants. Ils se sentiront exposés. Vous n'aurez pas dit un mot, mais votre silence résonnera plus fort que n'importe quelle défense. Car quand vous n'expliquez plus, quand vous ne réagissez plus, quand vous ne courez plus après le cadre, vous n'existez plus à leur niveau. Vous vous êtes élevé au-dessus. Et l'homme au-dessus du champ de bataille, il ne bronche pas. Il n'explique pas. Il ne se défend pas. Il définit.